Moyamou, bonsoir. Je me dis, qui a le bonheur sera le premier à vous les voilà. Je vais vous faire écouter un audio de la part de Soro Diom où il confirme sa candidature et le soutien sans faille de Ouattara Alassane Dramane envers sa personne. Donc nous sommes là pour éclairer les membres de l'opposition qui ne comprennent rien, qui se laissent manipuler par Sangaré. Soro est là, vous voulez vos militants. Ouvrez les yeux et devenez sages. Donc, patientez jusqu'à une minute et nous allons débuter. Opi Noël, bonsoir mon frère. Douche. Dans le même moment, avec votre conscience, dites-moi, va vous préoccuper dans le même moment. En bas, ça, regarde un qui me dit, mon problème est où? Mon problème est là, mon frère. Pour commencer, je vais vous faire écouter un audio profond de Soro Diom et nous allons décortiquer l'audio de Soro Diom. Donc, on va couper la musique pour commencer le direct. C'est très important parce que Soro Diom, il confirme sa candidature aux élections présidentielles de 2020 et aussi le soutien sans faille, le soutien inconditionnel de Ouattara envers la personne de Soro Diom. Donc, vous allez comprendre à quel jeu Soro Diom joue. Donc, tout ce que j'ai à demander aux Ivoiriens éclairés, c'est de faire attention envers la politique de Soro Diom. Donc écoutez bien l'audio de Soro Diom. Écoutez bien et nous allons décortiquer. Il a dit ça ce matin, c'est ce matin, il a dit, voilà, il a parlé. Donc écoutons ensemble. Sa parole est rare. À 46 ans, il est certainement depuis une vingtaine d'années l'un des principaux acteurs de la vie politique particulièrement tourmentée de la Côte d'Ivoire. Tour à tour, chef des rebelles des forces nouvelles, ministre, premier ministre, il est depuis mars 2012 le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais pour combien de temps encore, au regard des tensions qu'il oppose désormais au président Alassane Dramane Ouattara et à son parti, le RDR? Sera-t-il candidat à la présidentielle de 2020? Maintenant que le chef de l'État ivoirien parle de passer la main à une nouvelle génération. Guillaume Kegbafori Soro est notre invité aujourd'hui. Bonjour Monsieur Guillaume Soro. Bonjour Monsieur Foka. Alors une rumeur persistante veut qu'on vous débarque dans quelques semaines ou dans quelques jours de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est vrai? Vous parlez de rumeur, je l'apprends en même temps que vous. Mais je pense que la relation excellente que j'ai avec le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, me porte à croire que ce n'est qu'une rumeur. Monsieur Soro, on va parler franc, très franc. Oui.
Vous savez très bien que la relation n'est pas si excellente que cela. Vous êtes à Paris, vous arrivez du Canada, on vient de faire un congrès du RHDP unifié, le parti qui doit permettre d'aller aux élections. Vous n'y êtes pas. Et avant que vous ne partiez, on parlait déjà de la tension entre vous et le président. Alors, qu'en est-il exactement? Non, soyons francs, honnêtes, je vous dirai les choses très clairement. Je dis que la relation entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, mais la relation entre M. Ouattara et Guillaume Soro résiste aux intempéries, n'est-ce pas, d'entourage quelquefois excessif. De qui en particulier? De deux entourages quelquefois excessifs. Et j'en subis très souvent le courroux. Mais je peux dire qu'au-delà de nos entourages, notre relation demeure solide et excellente. C'est un langage pour... Donc, Soro Diom, il affirme là qu'entre lui et Ouattara, il n'y a rien, absolument rien. Et que ce sont les entourages des deux, c'est-à-dire l'entourage de Soro et aussi l'entourage de Ouattara, qui font croire aux gens que ça ne va pas. Mais lui et Ouattara, rien ne se passe. Tout va bien. Ils sont en parfaite harmonie. Donc, personne ne va venir les séparer. Donc, écoutez bien, ça veut dire lui et Ouattara, il n'y a rien entre eux. Donc, écoutez bien la suite et vous allez comprendre. Langage politique. On ne peut pas faire le parti unifié que demande le président de la République. Vous êtes absent. Pourquoi vous quittez le pays avant ce Monsieur congrès? Foka, vous savez bien que j'étais en mission officielle au Canada. Ce n'est pas une mission mais vous que saviez qu'il y avait ce congrès. Vous saviez bien qu'il y avait ce congrès. Non, ce n'était pas un congrès, c'était une assemblée générale constitutive. Bien sûr qu'il y aura d'autres réunions, il y aura des congrès, il y aura le congrès constitutif. Mais pour l'heure, ce n'était que l'assemblée générale des membres fondateurs. Ceci dit, il faut que je précise que ma mission au Canada était fixée depuis 1 an à l'avance. Et j'ai tenu le président de la République informé. Donc vous n'étiez pas au courant que se préparait cette assemblée générale? Je savais bien qu'il y aurait donc des décisions importantes que le président envisageait de prendre. D'ailleurs, pour vous donner plus d'informations, le président m'avait reçu avant mon voyage. Absolument. Mais à l'époque, il était question de la dissolution au nom du gouvernement. Donc c'est quand j'étais en mission, certainement, que la date de l'Assemblée générale a été fixée. Alors Donc vous comprenez, toutes les décisions que Ouattara prend, il informe d'abord Soro Diom. Il cause d'abord avec Soro Diom. Et tous les deux se mettent d'accord. Une fois d'accord, Soro Diom, il s'écarte du jeu, il fait comme s'il n'est pas au courant, il fait comme si voilà, il était en conflit avec Ouattara, et puis souvent il ne part pas. Mais avant de jouer son jeu, il s'attend d'abord à Ouattara avant de le faire. Et avant-hier, j'avais fait une vidéo où je dis Soro Diom est dans un jeu. Est dans un jeu dans lequel il fait croire à la population ivoirienne qu'il est en conflit avec Ouattara. Mais en réalité, ils ne sont pas en conflit. En réalité, c'est une politique qu'il fait dans le but de pousser les Ivoiriens à penser que Soro Diom est l'homme idéal capable de combattre Ouattara. Or, en réalité, tout simplement, Soro Diom et Ouattara, ils sont un. Ce sont les mêmes personnes. Ouattara, Soro, ce sont les mêmes gens. Ils s'attendent et quand ils sortent de leur réunion, Soro vient, il fait comme s'il est en conflit avec Ouattara. Mais toutes les décisions que Ouattara prend, et même que ça soit la souffrance des Ivoiriens, casser maison, tout, Soro Diom est au courant. Et il est informé d'avance. Avant que la décision ne soit prise sur le terrain, Ouattara informe toujours Guillaume Soro. Et il donne son accord à Ouattara. Donc quand Soro Diom il vient dans vos oreilles pour dire non, je veux la paix, non, je n'étais pas informé, il ment. Voilà, lui-même il confirme la vérité ici. Il est informé de tout ce que Ouattara fait. Alors on sait que vous êtes opposé au parti unifié, au RHDP unifié. Mais je ne suis pas du tout opposé au RHDP. Donc vous êtes RHDP? Alors laissez-moi exprimer ma pensée. Oui. La question donc de transformer l'alliance politique du RHDP en parti unifié a été longtemps évoquée. Ma position est publique et connue par tous les Ivoiriens, d'autant plus que c'est à la rentrée solennelle de la session de l'Assemblée nationale
que j'ai fait la déclaration que voici. J'ai dit que le parti unifié issu du RHDP devrait être un parti d'abord inclusif et qu'il fallait donc comme moteur pour la création de ce parti le dialogue et qu'il ne fallait laisser personne, n'est-ce pas, en marge. Mais le RHDP tel qu'il est aujourd'hui, unifié tel qu'il est aujourd'hui, qui exclut de fait Oui. PDCI et Bédié, vous l'acceptez, vous y adhérez? Alors, je dis que je garde espoir et je suis optimiste. Je rentre en Côte d'Ivoire, je parlerai avec le président Ouattara, je parlerai avec le président Bédié. De toute façon, vous avez bien pu noter que le président Ouattara a affirmé qu'il continuera, n'est-ce pas, de discuter avec le président Bédié. Mais en forçant la main un peu aux partenaires PDCI qui n'en veut pas. Je vais dire, le porte-parole du PDCI, Jean-Luc Billon, a clairement dit qu'il n'en voulait pas. Bon, moi je n'ai pas à commenter les propos de telle ou telle personne. Ma position en tant que président de l'Assemblée nationale, mais surtout, vous savez que je me suis engagé pour le pardon et la réconciliation. Donc ma posture désormais m'impose personnellement à faire en sorte que les deux grands hommes d'État que sont le président Ouattara et le président Bédié ne rompent pas le dialogue et qu'ils continuent à discuter pour des lendemains meilleurs pour notre pays. Alors là, le président Alassane Dramane Ouattara. Voilà, je vais vous expliquer là. Selon Guillaume, vous avez compris, il dit en tant que celui qui prône la paix en Côte d'Ivoire. Mais Soro, là, il est là berner les Ivoiriens. Lui et Ouattara, ils sont même chose. Il dit, lui, il s'est mis dans la posture de prôner la paix. Sachant bel et bien qu'ils causent avec Ouattara. Ils sont comme ça. Ils prennent les décisions ensemble dans les coulisses. Mais pourquoi, si réellement ils parlent de la paix, pourquoi ne pas faire libérer les prisonniers? Pourquoi ne pas réellement faire les actes de la paix? Mais il ne le fait pas. Tout simplement, il utilise cette posture de paix pour pouvoir conquérir les cœurs des Ivoiriens. Voilà dans la position dans laquelle il est. Donc Ouattara maintient les prisonniers là-bas. Et moi, comme tu sais que toi, Ouattara, tu sais que c'est moi. C'est moi qui vais être le prochain candidat du RDR ou bien du RHDP. Alors maintiens les prisonniers là-bas. Et moi, je vais jouer le jeu d'être le réconciliateur, d'être l'homme idéal capable d'apporter la paix, l'homme idéal capable de libérer les prisonniers. Comme ça, ils vont me donner leur voix, ils vont me donner leur confiance. Donc voilà dans quoi Soro est. Sinon que Ouattara et lui là, ils parlent. Lui et Ouattara, ils sont un. S'il demande sincèrement à Ouattara de faire quelque chose, Ouattara peut le faire. Mais il joue à un jeu politique dans le but. Il demande à Ouattara de le maintenir. Et lui, il vient, il fait croire aux Ivoiriens que c'est lui seulement qui peut libérer les prisonniers. Parce que s'il n'y a plus de prisonniers politiques, s'il n'y a plus aucun prisonnier politique, aucune prisonnière politique, mais comment les Ivoiriens peuvent encore donner leur voix à Soro? S'il n'y a plus de prisonniers politiques, comment les Ivoiriens peuvent encore donner leur voix à Soro Guillaume? Ils ne peuvent plus. Donc Soro Guillaume, il joue sur ça. Lui et Ouattara, il joue sur ça. Il compte sur les prisonniers politiques pour aller conquérir les cœurs de ceux qui détestent le gouvernement de Ouattara, de ceux qui détestent la tête de Ouattara, de ceux qui détestent la tête de Guillaume Soro. Parce que s'il n'y a plus de prisonniers, pourquoi aller voter Soro? Personne ne peut encore voter Soro. Donc, lui maintenant, il se met dans une posture pour dire, je suis le seul capable de libérer les prisonniers. Donc, si vous me votez, alors je vais libérer les prisonniers. Donc, voilà le point sur lequel Soro il se base pour conquérir le cœur des gens, pour dire, ah, c'est le seul espoir. Si on lui donne nos voix, alors c'est lui qui peut libérer les prisonniers, il peut faire quelque chose pour nous. Alors, à partir de cet instant, les Ivoiriens vont donner leur voix à Guillaume Soro et il sera élu président de la République du Côte d'Ivoire en complicité avec Ouattara. Voilà l'idéologie que Soro, voilà l'idéologie dans laquelle Soro se trouve. Dramane Ouattara, lors de cette assemblée générale, dit on va faire un parti unifié pour aller aux élections, pour gagner ces élections, mais on va passer la main à une nouvelle génération. Vous vous sentez concerné? Vous serez candidat à la présidentielle? Ça vous arrange? Non, mais disons que cette posture du président Ouattara, je la connaissais depuis,
naturellement, le président Ouattara m'en avait parlé. C'est pourquoi quand il y a eu le... Vous savez, cette histoire, avant que Ouattara ne fasse la déclaration, Soro Diom était déjà au courant. Quand Ouattara dit aux Ivoiriens qu'il faut faire passer la main à la nouvelle génération, d'autres, oh, c'est Ahmed Bakayoko, je dis, c'est Diom Soro. Parce que Soro dit il était déjà au courant de la déclaration de Ouattara. Parce que lui et Ouattara, ils ont beaucoup causé. Ils ont beaucoup, et il va confirmer ça, ils ont beaucoup causé avant que Ouattara ne vienne faire cette déclaration, pendant que lui, il était déjà au Canada. Mais avant de partir au Canada, il a bien causé à Ouattara parce que Ouattara l'a invité de venir pour qu'il puisse parler du futur candidat aux élections présidentielles de 2020 de la partie du RADP. Ils ont beaucoup parlé et ils ont trouvé un accord, lui et Ouattara. Donc il dit qu'il était au courant et qu'il n'était pas étonné des déclarations de Ouattara parce que lui, il était déjà au courant. Écoutez bien. Pourquoi quand il y a eu les folles rumeurs autour du troisième mandat, je n'étais pas perturbé parce que je savais que le président de la République, et je peux vous dire, j'ai eu des entretiens importants et intenses avec lui, je savais que le président de la République a toujours eu la posture et la volonté, n'est-ce pas, de passer, n'est-ce pas, le mandat en 2020 à une nouvelle génération. Donc vous comprenez déjà que Soro Diom, il est le bon petit de Ouattara. Et donc tout ce que Ouattara fait, Diom Soro, il est informé. Ça veut dire même la déportation de Gbagbo et Blé là. Soro Diom, peut-être il a eu des entretiens à Ouattara. Parce que tout ce que Ouattara prend comme décision, Diom Soro est informé. Et il cause avec Ouattara avant que Ouattara ne prenne ses décisions. Donc il dit qu'il n'était pas perturbé suite aux déclarations parce qu'il a toujours fait confiance à Ouattara. Il sait que Ouattara, voilà, il était prêt à passer la main à une nouvelle génération en 2020. Donc lui, il était déjà au courant. Et donc la rumeur qui courait, Ouattara va faire troisième mandat, lui, il n'était pas perturbé parce qu'il était déjà au courant. Parce qu'il a eu un entretien très fort avec Ouattara avant qu'il ne parte. Donc ils sont tombés d'accord. Vous comprenez? Donc quand on vous dit, c'est-à-dire qui que ce soit, il soutient Diom Soro, c'est qu'il est là soutenir Ouattara. Ceux qui disent non, Diom Soro est le fils du pays, il faut le soutenir face à Dramane. Qui soutient Diom Soro soutient Ouattara. Donc tu n'as rien fait encore. C'est que tu n'as rien vu et tu n'as rien compris. Tu soutiens Diom Soro, c'est que tu es là soutenir Ouattara. Parce que c'est Ouattara qui veut le placer. Et il va suivre la même politique de Ouattara. C'est pour ne rien qu'il vient pleurer dans vos oreilles, il vient sucrer vos oreilles. On dirait sucre. Vous attendez les paroles de Diom Soro qui sont bien sucrées, on dirait du sucre. Mais il fait la même politique que Ouattara. Il a la même vision que Ouattara. Et ils sont dans une politique, dans un jeu politique. Et là, quand Ouattara parle de nouvelle génération, il pense automatiquement à Diom Soro. Puisqu'il a déjà dit ça à Diom Soro, ils ont eu des entretiens, tous les deux, ils sont tombés d'accord. Et donc, il dit qu'il n'était pas perturbé. Vous comprenez déjà que Diom Soro est le poulet de Ouattara. Quand il parle de discussion intense, peut-être ce sont les garanties. Petit, si je te donne le pouvoir, c'est-à-dire quoi? Si je demande aux membres du RDR ou du RADP de te soutenir, quand il prendra le pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que les garanties sont là pour me protéger? Est-ce que tu ne vas pas liquider tes frères, membres du RDR? Est-ce que tu vas les protéger? Est-ce que tu ne vas pas leur déclarer la guerre? Il faudrait qu'on s'entende. Peut-être c'est cette discussion ils ont eu. Lui et Ouattara, ils ont souligné les grandes lignes. Et une fois que tous les deux sont tombés d'accord, alors il n'était plus inquiété. Il dit, bon, Ouattara, je pars au Burkina, je pars maintenant au Canada. Et il est parti. Donc, il a eu déjà des accords entre lui et Ouattara. Suite au futur candidat du parti du RDR ou bien du RADP. Voilà la posture de Soro. Donc, en 2020 à une nouvelle candidat. Alors, Monsieur Alain, j'ai toujours évité de répondre à cette question parce que je ne voulais pas ouvrir là une compétition précipitée et anticipée sur 2020. Mais le président de la République, après cette déclaration, donc je pense que je vais y réfléchir, mais je n'imagine
Donc vous comprenez, c'est un discours, il parle en parabole, mais si tu ne comprends pas, tu ne peux pas. Il dit, après la déclaration du président de la République de Côte d'Ivoire, Ouattara, il va y réfléchir. Donc, la discussion qu'il a eue avec Ouattara, s'il ne s'était pas mis d'accord sur sa candidature, il n'allait pas dire il allait réfléchir à ça. C'est parce que lui et Ouattara, ils se sont attendus. Si lui, sa candidature, sur la candidature de Soro Guillaume, ils sont tombés d'accord. Donc, il dit il va réfléchir à ça. À sa candidature aux élections présidentielles de 2020. Il va réfléchir à ça. Mais, dans ce discours, il veut dire tout simplement que oui, il sera bel et bien candidat. Mais il ne veut pas affirmer cela avant que l'année 2019 on arrive. Parce qu'il ne veut pas lancer la course avant les autres candidats. Il ne veut pas montrer aux yeux de tout le monde qu'il veut être candidat. Parce qu'il protège aussi sa vie. Voilà, parce que si jamais il annonce ça, il ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver. Les Occidentaux, peut-être, ils vont mettre la pression. Peut-être, ils vont, ceux qui sont contre lui au pays, ils vont vouloir l'assassiner. Donc, il ne veut pas se prononcer. Mais quand vous regardez dans ses discours, vous comprenez automatiquement qu'il est prêt à se présenter aux élections présidentielles de 2020. Donc, on va encore poursuivre. Réfléchir, mais je n'imagine pas, n'est-ce pas, engager cette réflexion sans en parler d'abord et principalement avec le président Ouattara et ensuite Bédié et bien d'autres personnes. Vous êtes plus proche aujourd'hui de qui? D'Alassane Dramane Ouattara ou de Bédié? Parce qu'on a le sentiment que vous voulez mettre la main sur le PDCI au cas où le RDR qui vous rejette, vous fermerez la porte. C'est pas le but? Je ne veux mettre la main sur personne. Je pense que pour si vous voulez être candidat, il faudra bien un parti. Alors lequel des deux? Le parti unifié, ça va être difficile à faire. Monsieur Talon. Vous avez écouté tout ça, mais vous n'avez pas compris le message qui a été véhiculé par Guillaume Soro. Donc, je suis là à décortiquer le message de Guillaume Soro. Donc, écoutez bien. Vous avez écouté, entendu, mais vous n'avez pas compris. Voilà, ça fait deux. Tu as écouté, tu as suivi le débat, mais tu n'as pas compris le fond. Donc, je suis là à décortiquer le fond du message que Guillaume Soro a fait passer. Talon a été président au Bénin sans parti politique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... Il prend le président Talon du Bénin, il dit qu'il n'a pas eu besoin d'un parti politique pour devenir président. Donc vous comprenez cette déclaration déjà vous oriente que lui, sans un parti politique, il peut devenir candidat. Parce qu'il n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique. Tout simplement, on peut lui dire, à quoi ça il dit, il va voir Bédié, il va voir Ouattara, ils vont parler pour que lui, Soro, il soit, peut-être il s'est déjà attendu à Ouattara, mais c'est Bédié là, il doit maintenant convaincre. Vous l'avez attendu, il dit s'il part en Côte d'Ivoire, il va croiser Ouattara, il va croiser Bédié. Parce que la peur de Guillaume Soro, c'est quoi? Guillaume Soro a peur d'une seule chose. Il ne veut pas que le PDCI s'éloigne du RDR. Voilà sa crainte. Parce que si jamais Bédié se retire du RDR, ou bien de leur RADP qu'ils ont mis sur pied sans le PDCI original, alors ils ont peur de perdre les élections en 2020. Donc Soro ne veut pas que Bédié se retire de là. Et vous allez comprendre dans les déclarations de Guillaume Soro, vous allez comprendre. Il ne veut pas. Écoutez bien. Une mission qui est presque un sacerdoce. C'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Alors évidemment, mon objectif est de faire en sorte que le traumatisme créé par les élections de 2010 n'existe plus en Côte d'Ivoire. Nous avons eu des élections apaisées en 2015. J'aimerais lancer un message aux membres de l'opposition, s'ils sont vraiment des vrais politiciens, s'ils voient loin, c'était le moment d'affaiblir le RADP dans lequel le PDCI original n'est pas impliqué. Le groupe d'extrémistes qui se sont mis ensemble, c'est à Djoumani, voilà, et consort à Michel et tout ça qui se sont ralliés à Ouattara. Ce n'est pas ça le vrai PDCI. Le vrai PDCI est dirigé par Bédié. Et donc, si les membres de l'opposition, ils étaient des clairvoyants, ils étaient des vrais politiciens, c'est là, maintenant, ils devraient pousser Bédié pour dire il ne faut pas céder. Ils devraient pousser Bédié pour dire ton nom doit être non. Nous allons t'apporter notre soutien. Parce que si c'était le RDR qui était dans l'opposition
est que le FPI était au pouvoir avec le PDCI et qu'il y avait des discordes entre le FPI et le PDCI, le RDR allait s'approcher du PDCI pour casser la coalition qui allait exister entre FPI et PDCI. Ils allaient le faire. Mais le FPI ne veut pas le faire. Le FPI accepte de se voir malmené par Ouattara, se voir divisé par Ouattara. Maintenant, il y a un problème entre PDCI et RDR. Les membres du FPI, ils sont incapables de profiter de cette situation et essayer d'exercer une pression sur Bédié, pomper Bédié. Voilà, la nuit, aller parler dans les oreilles de Bédié pour dire Bédié, il faut tenir, le vieux tient, il faut présenter ton candidat, nous allons lui apporter notre soutien, on doit faire partie Ouattara parce que Ouattara t'a malmené. Il faut mettre ça dans la tête du vieux. Maintenant, ils ne le font pas. Ils sont là. Guillaume Soro, quand il va partir encore, il va aller, peut-être même il va menacer Bédié là-bas. Et Bédié va céder vers la fin. Parce que si le FPI n'apporte pas son soutien à Bédié, Guillaume Soro, lui qui parle là, quand il va partir en Côte d'Ivoire, il va menacer le vieux. Il va le menacer pour dire tu as intérêt à adhérer au RADP. Si tu n'adhères pas, tu vas voir. Ils seront deux. Il n'aura pas d'enregistrement. Il va menacer Bédié copieusement. Et puis Bédié, quand il sera pris de peur, il sera obligé de céder. Il sera obligé de céder parce qu'il va voir qu'il est seul. Il n'y a aucun autre soutien. Il n'y a aucun autre parti politique qui le soutient, qui va lui apporter un soutien. Donc s'il est seul, il va céder. Et s'il cède, c'est la faute de qui? Ça sera la faute aux membres de l'opposition, les membres du FPI. Parce qu'ils ne savent pas faire la politique. Sangaré est nul. Voilà, c'était une bonne occasion pour Sangaré et Afi de pomper Bédié et dire à Bédié, résiste. Nous allons t'apporter notre soutien. Mais les garanties, qu'est-ce que tu nous proposes? S'il cause un Bédié là, Soro Guillaume, son histoire de prisonnier, je vais libérer prisonnier. S'il cause bien Bédié, Bédié peut le faire. Je n'ai pas dit Bédié n'a qu'un candidat. Non, parce que moi, les vieux, je dis les vieux n'ont qu'à dégager. Donc, si le FPI, les membres, le FPI et les autres partis politiques, ils partaient côtoyer Bédié, ils peuvent même cotiser Bédié pour dire à Bédié, il faut tenir. Mais présente-nous ton candidat et nous allons apporter notre soutien à ton candidat pour te mettre au pouvoir. Mais en retour, tu nous donnes quoi? Il faut nous promettre que tu vas libérer nos hommes politiques. Tu vas mener la diplomatie pour que nos leaders sortent. Là où ils sont à la CPI, ceux qui ont été enfermés par Ouattara 20 ans, allez-y convaincre Bédié qu'ils sont tous des Ivoiriens. Ceux qui sont en prison, et que Ouattara, sa politique n'est pas bien. Il ne fait pas une bonne politique. Et c'est Bédié l'espoir, c'est le PDCI l'espoir. Parce que Oufoué ne faisait pas ça. Voilà des idées que vous allez mettre dans la tête de Bédié. Il va comprendre tout à l'heure. Si vous lui rappelez le temps d'Oufoué pour dire Oufoué aimait tous les enfants, en Côte d'Ivoire, il y a eu des malentendus, il y a eu des guerres. Une guerre entre nous, Ivoiriens, et voilà, entre nous, Ivoiriens. Donc, comme nous voulons la paix, Bédié, tu es le sage, c'est à toi, Oufoué, à laisser l'héritage du PDCI. Le PDCI appartient à Oufoué. Et Oufoué était un homme mature. Oufoué aimait les Ivoiriens. Oufoué n'imaginez pas de diviser la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, entre eux. Et comme tu es l'héritier d'Oufoué, Bédié, fais quelque chose. Fais quelque chose, présente-nous un candidat, nous allons te soutenir. Il faut flatter le vieux. Il faut séduire Bédié. Il adore. Bédié adore. Il faut le mettre aux anges. Il adore. Il va être content. Achetez même des cigares pour lui. Il sera heureux. Il va dire à Ouattara, je ne veux plus. Et puis, il va dire, bon, on fait une coalition. Vous allez voir. Une fois que le PDC est au pouvoir, ils vont libérer tout cela. Vous allez même avoir des places au sein du gouvernement, avoir des députés, des maires. Maintenant, vous allez vous mettre ensemble et mener maintenant la vraie lutte que vous désirez. Maintenant, vous allez laisser Bédié, Soro va aller le menacer dans son domicile et il va céder. Voilà des gens qui veulent faire la politique qui n'ont aucune vision. Mais si le FPI avait une vision, si l'UNG avait une vision, si les autres, le COGEP avait une vision, si les autres partis politiques avaient une vision, ils allaient partir pomper les membres du PDCI. Parce que si c'est Ouattara, ils n'allaient pas jouer. Vous avez vu le FPI qui est divisé, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Là, parce qu'il y a eu une petite occasion, Ouattara a profité, il a divisé, boum, et vous souffrez de la division. Vous êtes incapable de vous entendre jusqu'à présent. C'est le coup fatal de Ouattara à somnoler les membres du FPI. Ils n'arrivaient plus à comprendre.
Entre eux là, ils mènent la guerre entre eux. Ils se dénigrent entre eux maintenant. C'est Afi, c'est Sangaré. C'est Afi, c'est Sangaré. Mais on dit voilà le combat s'oriente de l'autre côté. On dit PDCI et RDS, ça ne va plus. Qu'est-ce que vous faites? Au lieu de définir votre énergie entre Afi et Sangaré là, mettez votre énergie ensemble pour aller séparer PDCI et RDS. C'est ça le vrai problème. Si le PDCI et le RDN ne sont plus ensemble, le RDN sera affaibli. Ne fera plus de rébellion. Le RDN n'osera plus faire de rébellion. Parce que pour que la rébellion soit forte, il y a eu le consentement du PDCI. Pour que Bouaké soit totalement envahi, il y a eu le consentement du PDCI. Ils avaient besoin du PDCI pour faire la rébellion. Sinon, si le PDCI n'acceptait pas, si les Baoulés n'acceptaient pas, mais Bouaké allait être libéré. Les Baoulés, là, ils allaient coopérer avec ceux qui sont ici, qui voulaient libérer Bouaké. Ils allaient libérer Bouaké immédiatement. Et leur rébellion, ils allaient faire ça à Korogo. Je vous le dis, un an même, s'ils font rébellion à Korogo, ils prennent seulement la ville de Korogo. Un an même, eux-mêmes, ils vont déposer les armes, ils vont demander pardon. Parce qu'ils ne vont rien gagner pour manger. La faim va les tuer là-bas. Donc, il fallait la ville de Bouaké pour les nourrir. Voilà pourquoi ils ont coopéré avec le PDCI. Mais si aujourd'hui, vous voulez les affaiblir, il faut prendre le PDCI. Il faut faire une coalition avec le PDCI. Ils ne feront plus de trucs, ils ne feront plus de coups d'État. Ils ne feront même plus de rébellion. Puisque si le PDCI est avec vous, pour faire rébellion, là, il faut prendre Bouaké. Or, les Baoulés, ils ne vont plus accepter que Bouaké soit pris. Fofier, n'est-ce pas, il est Baoulé. Il était dans la rébellion parce que Bédi était avec eux. Vous comprenez? Donc, comprenez, les membres de l'opposition, c'est le moment de faire votre politique, votre va-tout. La maturité des hommes politiques nous impose, de la classe politique ivoirienne, nous impose de faire en sorte que 2020, il y a aussi des élections à peser. Alors, des élections à peser, ça passe par la réconciliation nationale. Oui. Vous en parlez beaucoup de la réconciliation nationale. Parlons-en justement. Est-ce qu'on peut faire la réconciliation nationale lorsque l'on sait qu'après ce qui s'est passé, la longue crise politique, militaire en Côte d'Ivoire, les seuls qui sont en prison à la haie, c'est Laurent Gbagbo. Il n'est quand même pas le seul qui ait fait des exactions pendant cette période. Peut-on aller à la réconciliation avec Gbagbo à la haie? Alors, je vais vous dire que la réconciliation, il n'y a pas de préalable à la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, d'abord, doit être une volonté individuelle, une volonté commune, n'est-ce pas, d'aller au pardon et à la réconciliation nationale. Ceci s'est vérifié au Rwanda, cela s'est vérifié en Afrique du Sud, et je dis avec force que c'est possible en Côte d'Ivoire. C'est possible en Côte d'Ivoire, mais vous êtes à 8 ans aux affaires déjà, quasiment. Oui. Il ne s'est rien passé. Et la question que posent beaucoup d'Ivoiriens, et je me fais un peu le porte-parole d'un certain nombre ici, est de dire, comment on parle de réconciliation nationale, il ne s'est rien passé pendant 8 ans. Et il n'y a que Laurent Gbagbo et Blé Goudé qui soient là. Et est-ce qu'il n'y a pas une justice des vainqueurs tout simplement? Est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation nationale, vous savez, sans que la justice passe moi par là? je ne suis pas dans ces slogans de justice des vainqueurs ou justice des vaincus. Le plus important aujourd'hui, 8 ans après, comme vous l'avez dit, il faut que les lignes bougent. Et avec le discours que nous tenons, on voit bien que les lignes bougent en Côte d'Ivoire. De plus en plus, la question... Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a bougé sur la réconciliation nationale, puisqu'on en parle? Oui. Qu'est-ce qui a été fait? Oui, mais... Non, oui, mais... La commission qui a été mise en place n'a même pas pu travailler. Et aujourd'hui encore, les Ivoiriens disent... Guillaume Soro parle beaucoup de réconciliation, mais on ne voit rien pour l'instant. Est-ce que c'est pas là où vous avez le plus échoué? Non, je veux bien. Sauf que ceux qui le disent, qu'est-ce qu'ils proposent? Mais c'est vous qui... Là est la question, nous sommes aux affaires. La commission dialogue, vérité, réconciliation a travaillé. Il y a quand même... Monsieur Foka, Monsieur Charles Konambani. Oui, je veux bien. Mais Monsieur Foka, Afin Guessin est quand même libéré. Mais Laurent Gbagbo il était en prison. Michel Gbagbo est quand même libéré. Bien d'autres personnes sont libérées. Il ne faut pas désespérer. Et je pense que le président de la République, et je suis convaincu, sans trahir de secret, certainement y pense et fera en sorte que la Côte d'Ivoire soit inscrite
durablement dans le processus de réconciliation d'ici 2020. Monsieur Soro, vous aviez promis que vous alliez vraiment aller au fond des sujets. Oui, mais sur cette question de la réconciliation nationale. Oui. Vous êtes quand même conscient que c'est le domaine dans lequel vous avez le plus de difficultés. Pas grand-chose n'a bougé. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche que les Ivoiriens puissent se réconcilier? Alors, déjà, il faut que les uns et les autres aient l'humilité d'accepter d'aller au pardon, la réconciliation. Quand nous autres, nous parlons de réconciliation, il faut bien savoir qu'il y a des extrémistes, aussi bien dans notre camp que dans le camp de M. Laurent Gbagbo, qui ne veulent pas entendre parler de pardon et de réconciliation. Les extrémistes de M. Laurent Gbagbo disent, on n'a rien fait, c'est nous les victimes, donc on ne peut pas aller à la réconciliation. J'ai dit que pour aller à la réconciliation, il n'y a pas de préalable. Il faut accepter, n'est-ce pas, de discuter, de pardonner, de faire repentance. Alors, si vous dites que vous n'avez rien fait, alors comment on peut arriver au pardon? C'est pourquoi je dis que, et moi je l'ai assumé, j'ai même fait une déclaration publique pour dire que je souhaitais que les prisonniers politiques soient libérés. Comme ça, on peut trouver plusieurs mécanismes. Au Rwanda, c'était la justice transitionnelle. Comme on appelle en Afrique du Sud, c'était un autre processus. Donc, il faut qu'on accepte. Mais pour qu'on y arrive, il faut que les deux camps vous, dans votre camp, est-ce que vous l'avez accepté? Parce que oui, moi je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Et moi-même qui vous parle, vous n'allez quand même pas douter de la sincérité de mon propos sur la réconciliation et le pardon. Donc, Soro Diom dit qu'il est prêt pour le dialogue, en fait que les prisonniers soient libérés. Mais le problème, il dit il y a des extrémistes dans les deux camps, c'est-à-dire dans le camp RDR, qui, eux, ne veulent même pas voir les prisonniers libres. Et il y a aussi des extrémistes dans notre camp, dans le camp de Gbagbo, qui ne veulent même pas parler de réconciliation. Et donc, il dit quand c'est comme ça, mais les prisonniers n'auront pas de liberté. Parce que vous avez écouté ses propos, mais vous n'avez pas décortiqué. Quand il dit, avant qu'il y ait libération des prisonniers, il faudrait que les deux camps s'asseyent pour en parler. Comme ça, ils vont les libérer. Mais si les deux camps ne s'asseyent pas pour parler, alors il n'y aura pas de liberté pour les prisonniers. Donc, quand je vois ça, je dis, mais il y a un problème. Donc, ça veut dire ce sont les bords qui ne veulent pas que les prisonniers soient libres. Parce que ce sont eux qui ne veulent pas le dialogue. Ce sont eux qui ne veulent pas s'asseoir et discuter pour le bien-être des prisonniers en Côte d'Ivoire. Parce que quand Ouattara dit les prisonniers ont fait tant, ils n'ont eu pas de responsabilité, ils ont tué, il les met en prison, vous exigez leur libération. Bon, ok. Mais c'est à vous maintenant de poser Ouattara. Pourquoi vous voulez leur libération? Pourquoi? Voici vos principes. Vous vous asseyez, vous débattez et vous soulignez les grandes lignes. Comme ça, Ouattara, il prend la responsabilité, il dit bon, je libère tel nombre de prisonniers et vous allez donner votre liste, libère cela d'abord. La première vague qui va être libérée, tel nom doit être là-dedans. Et Ouattara va les libérer. Et après, vous allez encore négocier pour libérer encore deuxième vague. Mais quand vous refusez, c'est ça, Soro, il est là confirmé. Il dit ce sont les extrémistes. Et au sein de Ouattara, il y a des gens qui ne veulent pas la libération. Mais quand c'est comme ça, là, vous faites quoi? Parce que il a tout dit. Là, je suis d'accord avec lui. Quand il dit il y a des gens au sein du RDR qui ne veulent pas voir les prisonniers politiques être libres. Je prends le cas de l'oncle de Stéphane qui était parti témoigner à la CPI. Lui là même, quand tu le vois, quoi là, quand vous le voyez, c'est quelqu'un même, il ne veut même pas la libération des prisonniers, il veut les morts. Son désir et son souhait, c'est de les voir mourir en prison. Donc, Nguessa là, il fait partie des extrémistes qui sont au sein du camp de Ouattara. Et il y a peut-être les Ahmed Bakayoko. Ceux-là, Ahmed Bakayoko, il n'est pas prêt pour voir les prisonniers politiques être libres, les autres commandants être libres, obtenir la liberté. Ahmed Bakayoko, les Nguessa, ils ne sont pas prêts. Alors, si Soro Diom, il s'attend à Ouattara, et qu'il parle à Ouattara, il dit, venez, vous allez discuter pour la libération des prisonniers. Parce que lui, maintenant, il dit, bon, il est d'accord pour la libération des prisonniers. Alors,
pour tester Soro Diop, si réellement il est sincère dans ses propos. Je dis bien pour le tester. S'il est réellement sincère dans ses propos. Mais dites à Soro Diop, ok, tu parles toujours de libération des prisonniers. Ok, aujourd'hui là, viens, nous allons discuter. On va discuter. Et vous allez parler avec le cas Soro Diop. Lui, il va faire le rapport à son patron Draman. Et Draman va lui dire ce qu'il veut. Soro, maintenant, il va vous faire passer le message de Dramanistan. Et vous allez causer, puisque vous causez déjà un Soro. Vous causez déjà un Soro, mais qu'est-ce qui vous empêche de discuter encore avec lui? Quand il est parti au Canada, mais les militants, probablement les gars là, ils étaient nombreux à lui, ils ont mangé à lui, il leur a donné un peu d'argent. Donc, vous, de toutes les façons, vous fréquentez déjà Soro. Vous fréquentez déjà Soro. Mais pour discuter là, c'est ça, vous ne voulez pas. Si vous fréquentez Otieni Banani, mais discutez en même temps avec lui. Parlez des prisonniers, mais non, vous êtes prêts à prendre les 10 000 de Soro, manger sur la même table les galettes et les trucs plats de foutou. Mais quand il s'agit des prisonniers, non, lui qui cause avec lui, c'est un traître. Donc lui qui mange avec lui, il n'est pas un traître. Lui qui prend 10 000 francs de Soro Diop, il n'est pas un traître. Voilà, bande de trucs de tocards. Mais le camp Sangaré là, vous jouez des gens. Sinon, les anciens Fessis, ils sont Diop Soro. La preuve avec il n'y a pas si longtemps, ils étaient au domicile de Diop Soro en Côte d'Ivoire. Ils sont allés voir Diop Soro. Tous ceux-là, ils sont dans le camp de Sangaré. Ah, mais oui. Tous ceux-là, des anciens Fessis, ils militent pour Sangaré. Mais ils sont partis voir Soro. Est-ce que Sangaré les a chassés pour dire comment vous avez vu Soro? Sa femme a préparé du riz pour vous donner pour manger là. Alors, vous ne faites plus partie de mon groupe Sangaré. Non, Sangaré n'a pas parlé. Quand Soro Diop est parti au Canada, pour parler à les Strukou Treme, Serge Kofi, c'est Strukou Treme, il a été accueilli par Diop Soro au Canada. Et même il y a des gars qui étaient là-bas qui voulaient même tabasser Soro Diop le début, quand il est peut-être parti au Canada, mais la deuxième fois, mais ces gars qui étaient fâchés au début là, ils sont venus chez Soro Diop, ils ont côtoyé Soro Diop, ils étaient contents, ils applaudissaient Soro Diop, il leur a donné quelques billets, il leur a donné de la bouffe, ils sont partis dans des restaurants, ils ont mangé, donc ils sont ensemble, ils causent. Est-ce que pour ça, les gars ont dit non, comme nos amis gars ont causé Soro Diop, ils ne sont plus gars? Non, vous ne le dites pas, vous ne le dites pas. Donc ce monsieur Tieni Banani, pour voir, pour tester, si réellement il est sérieux, si réellement il est clair dans ses propos, et qu'il est honnête, mais entamer le dialogue pour voir. Entamer le dialogue, puisqu'il ne fait que parler de la libération des prisonniers, on va libérer les prisonniers, mais pour les libérer, il faudrait qu'il y ait un dialogue entre l'opposition et ceux qui sont au pouvoir. Ok, si c'est le cas, mais entamer le dialogue pour voir. On ne vous a pas demandé d'entamer le dialogue avec Draman. Mais Soro, il peut être l'interlocuteur entre Ouattara et vous. Donc, vous pouvez parler direct, puisque vous parlez déjà avec lui. Donc, causez en même temps avec lui, entamer la libération des prisonniers. Entamer ça pour voir s'il est honnête. Maintenant, s'il n'est plus honnête, et qu'il fait, il vous amène de gauche à droite, vous allez comprendre que c'est un voyou, et que c'est quelqu'un, il est là à manipuler la population ivoirienne depuis ce qu'il savait faire depuis longtemps, et qu'il est encore dans cette posture, dans le but d'obtenir la majorité présidentielle à l'horizon 2020. Et les Ivoiriens, ils vont comprendre. Ceux qui prétendaient lui faire confiance, ils vont se retirer paisiblement. Mais allez-y, testez. Ne soyez pas extrémistes. Comprenez que vos amis souffrent dans les prisons et qu'ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin de mieux vivre parce que ce sont les espoirs de d'autres familles. Ceux qui sont en prison là, ils sont les espoirs de certaines familles de Côte d'Ivoire. Eux, on les emprisonne. Vous êtes libres. Et vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas penser à l'avenir de vos amis, de vos soeurs et vos frères qui meurent dans les prisons. Quand ils vont mourir, vous allez mettre RIP. Ouattara est mauvais, mais entamez le dialogue. Ouattara est mauvais et puis il n'y a rien. Ouattara est mauvais, vous allez crier et puis c'est fini. Ça ne va nulle part. Ouattara n'est pas poursuivi, il n'est pas inquiété. Oui, Ouattara, RIP. Dieu te voit ou Dieu te voit. Mais attendez, arrêtez vos plaisanteries là, à un moment donné. Entamez le dialogue pour voir si Diop Soro est sérieux là. S'il est sérieux, ok, tant pis, il va libérer tous les politiciens qui sont en prison, les jeunes innocents, il va les libérer, les commandants, Simone Gbagbo, toutes ces personnes vont voir le jour, obtiendront la liberté. Mais vous refusez d'entamer le dialogue. Donc je pense que Sangaré, il n'est pas prêt pour voir ses frères et
les fils et filles de Côte d'Ivoire qui sont en prison être libres. Donc, la balle est dans le camp des Go. Sangaré est un danger pour les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Il y a eu combien d'enrôlements? Quand on met quelqu'un en prison, on le juge. Mais Franck Kwasi, comme ils ne veulent pas le juger, ils ne veulent pas les juger, et qu'ils veulent un dialogue direct pour leur libération, mais entamer le dialogue direct pour voir s'ils sont sérieux. C'est là parce que tous les Africains les regardent, hein, tout le monde entier les regarde. Donc, comme il vient sur les médias, il parle, il crie, il s'en va, il fait déclaration par-ci, par-là, il part au Canada, il vient sur France 24, il part, demain encore, il va encore faire une autre déclaration, demain dimanche. Il part dans tous les sens. Oui, je prends l'engagement, je me tape la poitrine, il faut un dialogue direct pour les libérer. Ok, tout le monde a compris que Soro dit, il veut un dialogue direct pour que les prisonniers puissent voir le jour de la liberté. Ok, Sangaré. Il faut envoyer, même si toi, Sangaré, tu ne veux pas être là, tu ne veux pas serrer la main de Soro là, envoie tes représentants, ils vont poser Soro. Mais oui, ils vont poser Soro pour parler des conditions de la libération des trucs des prisonniers, pour voir si Guillaume Soro même, il est sérieux, il est honnête envers sa propre personne, envers aussi ses déclarations qu'il a fait partout dans le monde entier, pour voir, pour attendre un résultat. Mais Sangaré ne veut pas. Il ne veut pas, donc lui, il n'est pas prêt. C'est-à-dire, la vie des autres, ceux qui sont en prison, ça ne lui dit rien. Ils n'ont qu'à mourir. Faut pas, ils vont mourir, ce n'est pas le problème de Sangaré. Sangaré, c'est Gbagbo ou rien. Lui, il attend Gbagbo. Si vous tous, vous qui êtes en prison là, vous devez mourir, lui, Sangaré, il s'en fout. Si vous devez mourir, lui, Sangaré, il n'a rien à foutre avec vous. Vos familles souffrent, lui il n'a rien à foutre avec vos familles parce que si vous mourrez là, ce n'est pas lui qui va payer cercueil, ce n'est pas lui qui nourrit vos familles n'ont qu'à souffrir. Sangaré, ce n'est pas son affaire. Et il vous dit, allez-y vous faire foutre. Voilà ce que Sangaré dit. Mais s'il se souciait réellement de vous, s'il avait de la peine pour vous, s'il avait pitié pour ces prisonniers qui sont là-bas à cause de Sangaré, parce que Sangaré ne peut pas ignorer cela. Ils sont là-bas là, à cause de Sangaré. Parce que Sangaré travaillait avec Gbagbo. C'est eux qui étaient dans le gouvernement. Ces jeunes, ils n'étaient pas dans le gouvernement ivoirien. Beaucoup n'étaient pas dans le gouvernement ivoirien. Mais ils ont apporté leur soutien à Sangaré. Ils ont apporté leur soutien à Gbagbo. Mais comme Gbagbo est en prison, je ne parle pas de lui aujourd'hui. Lui, il est en prison. Mais si c'était lui qui était là, il allait aussi manifester et négocier pour faire sortir ces jeunes qui sont en prison. Mais Sangaré qui est libre là, qui devrait saisir cette occasion pour faire sortir ses frères. La politique, c'est ça. Quand tu fais un pas, l'autre aussi, il fait un pas. Vous ne voyez pas les grandes puissances? Quand l'autre attrape les espions de l'autre, l'autre aussi attrape les espions de l'autre. Mais après, ils voient que, ah, toi, tu es mes prisonniers. Bon, asseyons, nous discutons. Ils envoient des représentants, ils causent, et puis bon, ils trouvent un consensus. Ils font échange de prisonniers. Ils font échange, voilà, un truc en Ukraine. Vers Donbass, là. Ils ont attrapé les soldats ukrainiens. Les soldats ukrainiens aussi ont attrapé les séparatistes. Mais tous les deux ont envoyé hein, des diplomates ou bien des émissaires. Ils ont fait les négociations, ils ont fait échange de prisonniers. Tu me donnes mes militants, je te donne tes militants. C'est comme ça, ça se passe. Partout dans le monde, la diplomatie se passe comme ça. Mais Sangaré, il ne veut pas. C'est lui. Quand il attend politique, là, il pense que la politique, ce sont les muscles, le cerveau ne travaille plus. La politique, là, le cerveau aussi, pendant que les muscles travaillent, le cerveau aussi doit travailler. Qui savait que Kim Jong-un et Donald Trump, ils allaient se croiser? Combien de fois ils ne se sont pas insultés? Combien de fois ils ne se sont pas menacés pour dire qu'ils vont se lancer les missiles? Mais à un moment donné, ils ont compris qu'il faut dialoguer. Parce que ça fait partie de leurs intérêts et aussi les intérêts des autres. Les États-Unis, les Américains ont mis un embargo sur eux. Ils sont affamés. Mais cela ne les a pas empêchés de venir croiser les Américains et dialoguer. C'est comme ça. Bachar al-Assad est bombardé à longueur de journée par les Occidentaux. Mais cela ne l'empêche pas de dialoguer. Les Palestiniens, ils sont assassinés par Israël. Mais cela n'empêche pas les Palestiniens de causer avec les Israéliens. Vous devez comprendre.
que le monde fait partie de la diplomatie. Il ne s'agit pas de dire non, vous n'êtes pas né, vous avez trouvé la politique sur terre. Et de la manière dont la politique se passe, faites ça comme ça. Sinon, vous allez faire périr la vie de milliers de personnes. Je dis bien la vie de milliers d'Ivoiriens. Ceux qui sont dans les prisons, ils sont nombreux. Leurs familles comptent sur eux. Ils se sont battus pour vous. Ils ont milité pour vous. C'est à cause du FPI qu'ils sont là-bas. Le FPI. Certains membres du FPI sont libres. Faites tout pour libérer aussi vos amis. Faites tout pour libérer aussi vos militants. Faites tout pour libérer aussi vos sympathisants. C'est ça on dit un parti politique. C'est ça on dit la diplomatie. Ce n'est pas seulement sur le plan militaire qu'on gagne. Tu peux être fort sur le plan militaire et sur le plan diplomatique, tu n'es pas fort là. On va te malmener souvent. Tu vas te faire piéger souvent. Voilà, les Américains, ils sont puissants. Mais sur le plan diplomatique, le président est moins fort. Voilà, il a été malmené par Poutine. Tous les Américains, ils crient, oh, trahison, trahison. Ils sont choqués par les propos de leur propre président. Ils se disent, voilà, parce que la Russie vient de les malmener sur le plan diplomatique. Peut-être Trump a signé certains accords que l'Amérique ne devrait pas signer. Et ça leur fait mal, ils crient. Trahison, trahison, oui, Trump nous a trahis. Voilà, c'est ça, on dit la diplomatie, c'est le cerveau. Ouattara vous a gagné sur le plan de la guerre. Mais est-ce que sur le plan diplomatique aussi, vous allez vous laisser berner? Mais attaquer maintenant Ouattara sur le plan diplomatique, c'est ça, on dit un parti politique. Quand ça ne va plus, tu sais que tu es affaibli, militairement tu n'as plus le pouvoir. Il faut maintenant utiliser le cerveau. Ceux qui ont l'armée, qui ont toutes les muscles à leur disposition, qui crient, il faut maintenant utiliser le cerveau pour avoir cela. Il faut dialoguer. Et c'est dans le dialogue là que vous pouvez avoir Ouattara. C'est dans le dialogue que vous pouvez malmener Ouattara sur le plan diplomatique. C'est dans le dialogue que vous pouvez libérer vos prisonniers. Dans le dialogue que vous pouvez convaincre certains membres qui sont à l'entourage de Ouattara. Mais vous ne voulez pas. Et vous êtes là, vous pensez que bon, la diplomatie va quitter en haut, Dieu va changer tout et que Ouattara va tomber comme ça, comme un fruit non mûr, ou bien un fruit mûr. Et que, voilà, c'était là décomposé, Ouattara va tomber comme ça. Et que les prisonniers, ils vont sortir comme ça. Vous allez dire, c'est Ouattara, ils n'ont rien fait. Et puis bon, Ouattara va dire, bon, comme vous dites, ils n'ont rien fait, je les libère. Mais non, il ne peut pas les libérer. Entamer le dialogue. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec Soro Guillaume. Non, Soro n'a pas besoin de s'engager, mais peut-être c'est Ouattara qui exige le dialogue entre les membres du FPI, le PDC et le RDR. Un dialogue direct pour pouvoir les libérer. Et aussi peut-être souligner ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. S'ils doivent encore se mêler de la politique, ou bien s'ils ne doivent plus se mêler de la politique, pendant un certain nombre d'années, il faudra que leur base, leur parti politique donnent des garanties pour leurs militants. Donc peut-être c'est sur cette base qu'ils veulent causer, ils veulent dialoguer pour trouver un consensus politique. Mais s'ils ne veulent pas, je pense que Sangaré est le diable. Il est l'ennemi numéro 1 des prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je pense. Et vous allez, on va poursuivre l'intervention de Guillaume. Quand mon propre directeur de protocole est en prison. Justement, j'allais en parler. Justement. Donc, je veux dire que mon discours n'est pas opportuniste parce que j'ai commencé à parler de la réconciliation depuis 2004 et que le premier symbole fort de cette réconciliation a été organisé en 2007, le 29 juin 2007, à Bouaké, avec le président Laurent Gbagbo et 6 autres chefs d'État. Donc je veux dire, ça ne peut pas être un discours opportuniste. Ça ne peut pas être un discours opportuniste, mais on s'interroge si dans votre camp, il y a une réelle volonté d'aller à la réconciliation. Si même à l'intérieur de votre propre camp, vous vous battez. Là, vous évoquez votre chef de protocole qui avait été arrêté, Soul to Soul. On ne peut pas dire que les gens aient envie de faire la réconciliation si déjà entre eux, ils se font la guerre. Et lorsque l'on parle de la relation avec le président Alassane Dramane Ouattara, on se dit que ça procède de la division qui existe dans votre camp. Ah non, je vous ai
dit avec le président, vous ne me ferez pas dire que je suis donc en opposition avec le président Ouattara. Je vous ai dit que notre relation résiste, n'est-ce pas, aux volontés de certains entourages. Je reconnais. Mais pourquoi on arrête votre chef de protocole? Oui. Pourquoi il a des armes? Oui. Il a des armes. S'il n'y a pas quelque chose qui se prépare, si on n'est pas encore dans cet esprit de guerre, non. qu'est-ce qui fait qu'il puisse avoir des armes chez lui? On est loin de là. Cette question me consume bien des fois. Mais je me réserve d'entrer dans un certain nombre de détails au regard du fait simplement que cette question est en instruction. Et il faut laisser la justice faire son travail. J'ai été Premier ministre, ministre de la Défense. Je pense qu'il y a des questions qui relèvent du secret d'État que je ne peux pas trahir. Donc la question Soul to Soul est une question de secret d'État. Elle relève en partie du secret d'État. Donc vous ne nous direz pas ce qui s'est réellement passé et pourquoi il avait des armes. Vous avez été avec Laurent Gbagbo. Oui. Dans des temps très anciens, pendant que vous étiez à la FECI, vous vous connaissez bien. Comment expliquer que vous qui parlez de réconciliation, vous n'alliez pas le voir? Alors, et que vous ne réclamiez pas sa libération? Ah non, mais M. Foucault, j'ai déjà publiquement déclaré en Côte d'Ivoire que j'irai voir le président Gbagbo pour lui demander pardon, que j'irai voir le président Ouattara. Le président Bédié, c'est une déclaration publique. Maintenant, comme je dis, je souhaite que ceci soit possible. Excusez-moi. Vous savez bien que pour aller à la haie et à la CPI, il faut une volonté commune. Qui n'a pas envie de vous voir? C'est lui? Je ne l'ai pas dit. Je dis simplement que de mon côté, j'envisage effectivement la possibilité de rencontrer M. Laurent Gbagbo. C'est un Ivoirien, il est donc à la CPI, mais ça ne dépend pas que de moi. Alors, Monsieur Soro, on sait que votre nom apparaît souvent dans pas mal d'affaires. Ça peut venir de vos adversaires politiques, mais il y a également des faits. Plus récemment, c'était le Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces histoires d'écoute téléphonique? Vous savez, là aussi, c'est une question sur laquelle je ne souhaite pas m'étendre, d'autant plus que ce dossier a été réglé diplomatiquement par le président Alassane Ouattara et son homologue Roch Christian Kaboré. Il ne me revient pas là, n'est-ce pas, de remuer le couteau dans la plaie. Mais est-ce que vous avez un peu participé à ce putsch? Monsieur Foucault, vous n'aurez pas un mot de plus sur cette question-là. La question est réglée diplomatiquement. Alors, est-ce que vous allez créer un parti, Guillaume Soro? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc vous allez aller aux élections avec les partis existants. Je ne vous ai pas encore dit que j'irai aux élections. Je vous ai dit quand vous rasez le matin, vous y pensez régulièrement. On ne va pas à une élection présidentielle comme on irait à son bureau tous les matins. Donc pour aller à une élection présidentielle, il faut bien entendu donc une décision, il faut des discussions importantes et je l'ai dit, je vais y réfléchir plus sérieusement qu'avant. Alors, vous êtes à 1 an et demi des élections en Côte d'Ivoire. Il est évident qu'on vit au rythme de cette campagne en Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas avoué. Si on vous posait la question de savoir quel est le bilan que vous pouvez dresser des 2 mandats que vous avez eus aux affaires, non, au-delà de l'échec de la réconciliation nationale que tout le monde est d'accord pour reconnaître. Vous savez, est-ce qu'on peut mettre à votre crédit? Non, ce que je peux vous dire, c'est que gérer un État, ce n'est pas aussi simple que les gens pourraient croire. Je crois que le président Ouattara a accompli de grandes choses. Il faut aussi l'avouer. Au plan économique, de grandes choses ont été réalisées. Au plan social, il a aussi travaillé. Donc, je ne pense pas que le bilan du président Ouattara soit, comme vous dites, mitigé. Moi, je pense que des choses ont... Rappelez-vous que quand nous prenions le pouvoir en 2011... On a beaucoup parlé du pouvoir du Nord. Est-ce que c'est vrai ou pas? Quel pouvoir du Nord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu un rattrapage avec beaucoup de gens qui sont du Nord qui ont été mis au affaires. Non. Ça, je ne le pense pas. Bien. Je pense que
Bon, Franck Kwasi, il dit le petit gros est un professionnel, est un criminel professionnel. Donc, de faire très attention à ses propos. Je comprends. Je n'en dis même pas qu'il soit criminel ou pas. Mais ce petit gros dont tu parles, il crie partout que lui, il veut libérer les prisonniers. Et que la seule chose qu'il attend des extrémistes pour Gbagbo, c'est de venir vers lui pour entamer un dialogue. Ok. Et comme il ne cesse pas de le dire, dialogue, il ne cesse pas de le dire, il faut faire semblant pour voir. Il faut tester pour voir. Il faut essayer le médicament. D'après Gbagbo, c'est ce qu'il avait dit, non. Il dit il faut essayer le médicament pour voir si ça guérit ou bien si ça tue. Donc, essayez le médicament pour voir. Il avait déjà trahi. Mais là, vous n'avez rien à perdre. Vous avez à gagner. Ce n'est pas pour vous trahir, pour dire non, il va encore vous chasser au pouvoir, non. C'est vous qui partez maintenant pour lui demander de libérer vos prisonniers. Donc, le FPI ne va pas perdre là. Ce n'est pas le FPI qui va perdre. Ce n'est pas le FPI qui est au pouvoir, que Soro va venir manipuler pour dire libérer nos prisonniers. Non, c'est le FPI maintenant qui part pour voir ses prisonniers politiques être libres. Donc le FPI sera en bonne position. Ce n'est pas le FPI qui va perdre. Parce qu'il a déjà, il a déjà perdu son pouvoir. Le FPI a déjà perdu son pouvoir en 2011, sinon qu'en 2010. Donc à partir de cet instant, le FPI va maintenant gagner. Même s'il refuse, ça sera toujours la même chose. Ils étaient en prison, ça sera toujours la même chose. Mais c'est vous qui partez pour gagner. Ce n'est pas vous qui partez pour perdre le pouvoir, non. C'est eux qui sont au pouvoir. Maintenant, vous serez dans une bonne position pour aller. Donc, testez le médicament pour voir de quoi il est capable. Est-ce qu'il est honnête? Et c'est là, les Ivoiriens aussi, ils vont comprendre qui est Soro. Et beaucoup vont se désengager de lui. Parce que, n'oubliez pas, beaucoup ont l'espoir en Soro. Même du côté de Gbagbo. Ils pensent que Soro est l'homme idéal. Quand ils parlent de la paix, ils sont fascinés par Soro. Ils sont fascinés par Soro. Donc, il faut mettre les mensonges de Soro au grand jour. Si réellement Sangaré était un vrai politicien, et qu'il voyait clair, si Afi était un grand politicien, et qu'il voyait clair, c'est là, il faut montrer aux Ivoiriens qui est Soro Guillaume. Et pour montrer aux Ivoiriens qui est Soro Guillaume, c'est d'entamer le dialogue avec lui pour demander la libération des prisonniers. Maintenant, s'il refuse, tous les Ivoiriens vont dire, ah, donc il jouait, donc c'est un menteur. Ok, ceux qui commençaient à faire confiance à Soro Guillaume, vous allez les voir, ils vont fuir. Ils vont fuir derrière Soro. Mais si vous ne faites pas ça, et que vous laissez Soro progresser dans ses mensonges, parce que je vais dire toujours ce sont des mensonges, puisqu'il n'a pas été attesté, il n'a pas été testé pour voir si réellement il est concret, il est sérieux dans ses propos, et que vous le laissez dans ses propos jusqu'en 2020, beaucoup vont lui faire confiance, ils vont penser que une fois au pouvoir, il va libérer les prisonniers, et ils vont lui donner leur voix. Donc faites tentation. Il est temps de mettre au grand jour les mensonges de Soro, ou bien l'honnêteté de Soro. La balle revient au camp du FPI. Parce que si vous le laissez, et qu'il ment, partout il passe, je vais libérer Gbagbo, je vais libérer Blé Goudé, je vais libérer Tricot, Simone Gbagbo, Abei, Seka, je ne sais pas, partout, et qu'il sucre les oreilles des gens, les enfants, leurs enfants qui sont, les parents, leurs enfants qui sont en prison, ils vont voter Soro, hein. Parce qu'ils vont vouloir voir leurs enfants aussi être libres. Qui est Gaou? Moi, mon enfant en prison, et ceux pour qui mon enfant a milité, ils sont incapables de libérer mon enfant. Et qu'il y a quelqu'un qui a mis mon enfant en prison, il dit de le voter. Comme ça, il va libérer. Mais je vais le voter pour qui? Parce que je suis en position de faiblesse. Je suis incapable. Donc, s'il me promet de le voter, de lui donner ma voix pour qu'il libère mon enfant, je vais le faire. Et beaucoup vont donner leur voix à Soro. Donc, pour désavouer les mensonges de Soro, entamer le dialogue, pour mettre les mensonges de Soro Guillaume au grand jour. Ça aussi, c'est une carte que vous jouez. Genre pour afficher Soro Guillaume qui il est devant les Ivoiriens. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit la vérité? Par rapport à ceux qui commencent à lui faire confiance.
Maintenant, s'il dit la vérité qu'il est libéré, vous avez gagné. Vous avez gagné une bataille politique. Là, dans tous les cas, vous gagnez. C'est-à-dire quoi? Si Soro Diom, il joue avec vous et qu'il ne la libère pas, mais c'est sa crédibilité qu'il est là détruit aux yeux des Ivoiriens. Maintenant, s'il la libère, vous gagnez. Pourquoi ne pas engager le discours? Voilà moi ma vision. Il a été attesté déjà, mais ça n'a pas empêché de mettre Gbagbo à la... Non, Brou Betty, je comprends. Je comprends parce que lui, son prétexte, il a pris ça sur histoire d'élection, que l'autre a gagné, il s'est mis dans une posture pour faire la guerre. Il n'y a pas de souci. Mais là, il ne s'agit plus de faire guerre. Il s'agit maintenant de dialoguer. Il s'agit maintenant de montrer qui est la personne de Soro Diom. Parce que là, on ne fait plus élection. C'est quelque chose, on engage un dialogue. Et même l'opposition peut dire, bon, faisons le dialogue aux yeux de tout le monde. La RTI n'a qu'à nous filmer. Ah oui, ils peuvent filmer leur dialogue. Pourquoi pas? Pour que les Ivoiriens puissent comprendre ce qu'ils ont dit, ils se sont dit, ou bien s'ils veulent que ce soit un dialogue à huis clos, ils peuvent le faire. Mais c'est pour désavouer Soro Diom. Ou bien pour gagner une bataille politique pour que leurs prisonniers sortent. Donc, dans tous les cas, ils vont gagner. Donc, Soro Diom, comme il a des ambitions d'être candidat en 2020, alors là, il sera obligé, même s'il n'est pas content, là, il sera obligé de les libérer. Parce qu'il paraît qu'il donne des ordres à Ouattara. Diom Soro, là, il paraît qu'il donne des ordres à Ouattara. Il s'entend à Ouattara. Il s'entend à Ouattara. Donc là, comme il a des ambitions de devenir candidat et que Ouattara le soutient là, si vous exigez ça, il va les libérer. Pour se donner nom en Côte d'Ivoire, pour dire je suis le seul capable qui a libéré les prisonniers, faites-moi confiance, je serai le seul capable d'amener la réconciliation. Parce qu'il a besoin de ce nom-là. Cette gloire, Soro a besoin de ça et c'est le moment. Entamez le dialogue, vous allez voir tout de suite, il va les libérer. Parce qu'il a besoin de ça pour se faire une place au soleil, pour attirer l'amour des Ivoiriens, la confiance des Ivoiriens. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Parce qu'il sait que le temps est calculé. Le temps est calculé, tout est calculé. Et il a besoin des points. Il veut marquer des points. Et donc, si vous entamez, vous allez voir, il va accepter. Il va accepter. Et il va maintenant se baser sur ça pour battre campagne. Que j'ai été le seul qui a libéré les prisonniers ici. Donnez-moi vos voix, je vais réconcilier les Ivoiriens. Et il va commencer à battre campagne. Donc, malgré ça, si vous obtenez un bon résultat favorable, positif, alors vous allez vous reconstituer pour avant 2020. C'est avant 2020, il faut le faire. En 2018, là, il faut le faire. Donc, s'il peut traîner jusqu'en décembre 2018, qu'il le fasse. Mais il doit les libérer cette année. S'il les libère cette année, que tout le monde est là, vous allez maintenant vous asseoir et parler maintenant, vous donner des idées si vous devez choisir un leader parmi le FPI pour le présenter comme candidat aux élections de 2020, ou bien si vous ne voulez pas et que vous voulez maintenant dire Gbagbo ou rien, tout dépendra de vous. Mais c'est le moment. Ceux qui ne voudront pas, c'est qu'ils n'aiment pas les prisonniers et qu'ils ne sont pas loin aussi d'être des criminels. Tous ceux qui ne veulent pas la libération des prisonniers, ils sont des criminels. Ouattara et sa bande sont des criminels. Sangaré et sa bande sont des criminels. Parce que ne pas vouloir négocier pour faire sortir tes frères, sachant bel et bien que tes négociations peuvent permettre à tes frères de sortir, et que tu refuses cette négociation, tu n'es pas différent d'un criminel, tu es un criminel. Donc, Sangaré et sa bande sont des criminels. Voilà, moi, ma vision, mes analyses. Parce que si moi, je sais que j'ai des problèmes, quelqu'un m'a mis dans un pétrin, et je sais que, ah, toi, mon frère, tu as le médicament, et tu refuses de me donner le médicament pour que je puisse obtenir la guérison, c'est que tu es mon assassin aussi. Lui qui m'a mis dans le pétrin, non seulement il est mon assassin, mais toi qui as refusé aussi de me donner le médicament, tu es aussi mon assassin. Donc, tu as coopéré avec l'autre pour me tuer. Sachant bel et bien que Ouattara a mis ses prisonniers dans un pétrin. Donc, ils souffrent à cause de Ouattara. Maintenant, leur médicament se trouve du côté des extrémistes du FPI. Sachant bien que si les extrémistes abordent le dialogue, ils vont les libérer.
Mais s'ils refusent, c'est-à-dire les extrémistes sont les médicaments des prisonniers politiques. Maintenant, si eux, ils refusent, ils sont quoi? C'est qu'ils n'ont pas voulu apporter assistance à leurs frères qui sont dans les prisons, qui souffrent. Ils n'ont pas voulu leur apporter une assistance. Donc, ils vont mourir dans les prisons. Ils seront complices de leur mort. Donc, Ouattara ne sera pas le seul à tuer les prisonniers. Mais Sangaré et sa bande seront aussi responsables de leur mort. Voilà. Il n'y a pas de débat. Franck, il dit qu'il est capable de tout ce petit pour atteindre ses objectifs, quitte à pactiser avec Satan lui-même, si ce n'est déjà fait. Non, mais c'est Soro même qui affirme. Est-ce que je n'ai pas appuyé bouche de Soro? C'est lui-même qui a affirmé ça. Dans son interview qu'il a fait aujourd'hui au RFI, c'est lui-même qui a affirmé. Donc, je n'ai pas appuyé bouche de Soro. Et il dit, il a des liens très forts avec Ouattara, il s'attend très bien. Donc, je n'ai pas appuyé bouche de Soro pour dire qu'il n'a qu'à affirmer ce genre de choses. Je n'ai pas appuyé sa bouche pour dire qu'il n'a qu'à dire qu'il a des liens très forts. Il y a une parfaite harmonie entre Ouattara et lui, et que tout va bien. Pour la libération des prisonniers, lui, il se porte garant et qu'il veut que les extrémistes du FPI viennent dialoguer avec lui. Comme ça, ils vont les libérer. Donc, c'est lui maintenant qui affirme ça. Je n'ai rien inventé. Donc, si le responsable, n'oubliez pas que Soro Diom, il a coopéré à Ouattara pour les mettre en prison. Hein. N'oubliez pas aussi que c'est Soro Diom qui a mené la lutte sur le terrain. C'est par lui Ouattara passait et tout. Ouattara lui confiait tout. Il a fait le boulot de Ouattara. Donc, n'oubliez pas. Et il est responsable de l'emprisonnement de ces gens. Donc, si aujourd'hui il dit, ils n'ont qu'à venir dialoguer avec lui pour qu'il puisse les libérer. Mais bon, la balle est dans le camp. C'est Ouattara qui peut libérer tout le monde, même à la CP. Mais ce que vous ignorez là, c'est que Soro, il coopère Ouattara. Soro, il donne aussi des conseils parce que Ouattara, il soutient Soro pour sa future candidature de 2020. Donc Soro, maintenant, il s'agit de lui, sa propre stratégie. Si il réussit à convaincre Ouattara pour dire faisons comme ça, ils vont me voter. Mais Ouattara va céder parce que Ouattara, de toutes les façons, il ne sera plus candidat. Et Soro dit, il a discuté avec Ouattara et que Ouattara est d'accord pour lui apporter son soutien. Donc, ce que Soro il veut là, lui, sa vision là, il peut dire à Ouattara, faisons comme ça, ils vont me soutenir. Ouattara écoute Soro. S'il n'écoute pas Soro, pourquoi vouloir apporter son assistance, son soutien à Soro? Si toi le vieux père, ça ne passe pas, ça ne marche même pas là, c'est chien et chat. Pourquoi toi le vieux père, quand tu veux partir, tu veux confier ton héritage à ton petit? Mais non, il s'attend. Et Soro même a avoué ça, il dit, lui et Ouattara, il n'y a même pas de truc, de discours entre lui et Ouattara. Et que son entourage, il y a des gens, et l'entourage de Ouattara, il y a des gens qui se clashent. Sinon, malgré ça, lui, il s'en fout. Lui et Ouattara, ils dialoguent. Et toutes les décisions que Ouattara prend, mais Ouattara les forme avant de prendre les décisions. Donc, il est au courant de tout. Il dit, lui-même, il dit, il est au courant de tout. Tout ce que Ouattara fait, il lui dit. Donc, s'il y avait une crise entre lui et Ouattara, pourquoi Ouattara va lui dire ce qu'il va faire? Ouattara ne veut pas lui dire ça. C'est parce que tout va bien que Ouattara les forme déjà. Donc, il dit qu'il ne participe pas à certains événements, mais avant ça, il parle d'abord à Ouattara. Il cause bien. Donc, il n'y a aucun discours entre lui et Ouattara. Et Ouattara l'écoute. S'il parle de ça, peut-être c'est Ouattara qui lui a dit ça dans les coulisses. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que lui, il parle de réconciliation. Peut-être c'est Ouattara qui a dit qu'il faut dialoguer d'abord avec eux. S'il ne veut pas dialoguer avec toi, il n'aura pas, je ne vais pas les libérer. Mais qu'est-ce que tu en sais? Si Soro Diom, il vient, il tape sa poitrine pour dire, venez dialoguer moi d'abord avant qu'il ne soit libre. Mais c'est que peut-être dans les coulisses, son vieux père Ouattara lui a dit ça. C'est comme Blé Boudé, il vient au grand jour et il tient des promesses aux gens. Mais s'il a tenu des promesses aux gens, c'est que son vieux père Gbagbo lui a dit. C'est que son vieux père Gbagbo lui a dit dans les coulisses, c'est ce qu'il va venir dire au grand jour.
Donc, Soro, c'est ce que son vieux père Ouattara lui dit dans les coulisses, que lui, il vient. Il ne peut pas vous dire c'est Ouattara qui m'a dit. Peut-être c'est ce que Ouattara veut. Donc, lui, maintenant, il est le porte-parole de Ouattara. En étant dans une posture de réconciliateur. Voilà. Donc, n'oubliez pas, Ouattara l'envoie. Ouattara, c'est ce que Ouattara lui dit là, c'est ce que lui, il vient, il dit. Donc, si vous regardez la personne de Soro, non, Soro, il ne peut rien faire, non. Ne regardez pas la personne de Soro. Cherchez qui est caché derrière Soro. Qui pousse Soro à faire cette déclaration. Qui se cache derrière lui. Qui lui donne cette garantie. C'est ça que vous devez chercher à comprendre. Ne dites pas que non, Soro, il ne peut rien faire, c'est Ouattara. Mais Ouattara, lui, il ne peut pas venir devant les gens pour parler. Vous savez, Ouattara, il est trop gonflé, il ne peut pas venir devant un écran pour dire je veux discuter avec les membres du pays, il ne peut pas le faire. C'est à travers ces petits-là qu'il va dire ça. Donc, ce sont, quand ils vont aller dans leur huis clos, il va dire ça, ces petits. Ce sont ces petits maintenant qui vont venir sur le terrain pour dire bon, pour que les prisonniers soient libres, il faudrait que tant soit mis sur la table. Maintenant, toi, tu vas le voir, tu vas dire, toi, tu es qui? Oh, quitte là. C'est Ouattara celui qui peut faire truc. Mais lui aussi, il ne peut pas te dire, c'est mon vieux père Ouattara qui m'a dit. Ah oui, il se tait. Dans son cœur, il dit, bon, ceux-là, ils n'ont pas encore compris, ils ne sont pas encore matures. Donc, quand Soro fait cette déclaration, cherchez à comprendre pourquoi, s'il sait qu'il n'a aucune décision à prendre pendant qu'il est au pouvoir, s'il sait qu'il ne peut rien faire, et qu'il ne peut pas influencer Ouattara, il ne peut pas dialoguer avec Ouattara, il ne peut rien faire, il ne peut pas exiger quelque chose à Ouattara. Sur quoi il compte pour dire qu'il faudrait que les extrémistes du pays dialoguent d'abord avec lui pour parler des conditions de la libération des prisonniers. Pour que tous les prisonniers soient libres. Et c'est encore Soro qui fixe les trucs, les règles. Il dit d'ici 2020, il faudrait que les prisonniers soient libres. Et qu'ils vont être libérés. Mais avant d'être libérés, il faudrait que les extrémistes du pays viennent. Et qu'ils comptent sur Ouattara, mais il ne peut pas trahir le secret d'État. Ce qui s'est dit à Ouattara, il ne peut pas venir dire ça au grand jour. Donc, vous comprenez déjà qu'avant de faire sortir ses propos, il a parlé de la libération des prisonniers avec Ouattara, dans les coulisses. Puisque lui-même, il a dit, il s'est attendu à Ouattara. Ils se sont assis, ils ont bien causé. Donc, ça veut dire qu'il a parlé beaucoup à Ouattara. Et il a parlé de cette histoire de libération des prisonniers. Donc, peut-être ensuite à ça, Ouattara lui a demandé de demander aux extrémistes du pays de venir dialoguer pour définir les conditions de la libération. Mais là, s'il vient, il affirme ça. Et que les extrémistes disent, oh, on ne veut pas, Soro Diom, il peut faire quoi? C'est un voyou, il ne peut rien faire, c'est Ouattara seul. Mais non, Ouattara, il ne peut pas vous faire appel directement, il passe par son petit. Est-ce que pendant la rébellion, là, Ouattara, il est venu pour dire, c'est moi qui fais? Non, il s'est toujours caché derrière Soro. Il s'est toujours, à la TCI, là, qui faisait les déclarations. Mais c'était Soro qui donnait les ordres. Mais quand il donnait les ordres, il se basait sur quoi? Mais il se basait sur Ouattara. Et si vous avez compris ça, c'est parce que Soro Diom avait un soutien qui faisait ces déclarations. Il savait que Ouattara et d'autres personnes le soutenaient. Donc les déclarations qu'il faisait avant, pendant que la rébellion chauffait, là, tout ce qu'il faisait, il prenait le dessus des choses, il faisait, c'est parce que quelqu'un l'envoyait, quelqu'un le poussait. Donc aujourd'hui, s'il fait les mêmes choses, il a toujours procédé de la même manière. Il est devenu ministre de Gbagbo, pourquoi? Mais il était ministre, il y a des gens qui le poussaient. Il était là, il travaillait pour des gens. Il travaillait pour Ouattara. Donc Ouattara s'est toujours caché derrière Soro. Ouattara a fait toujours passer ses messages par le biais de Soro. Ce que Ouattara veut là, c'est ce que Soro il s'en va faire. C'est-à-dire c'est lui qui pousse Soro à faire certaines choses. Donc quand Diom, Dibafori, Thierry Banani, il vient, il dit non, les extrémistes du pays doivent s'asseoir avec lui pour parler et définir la libération des prisonniers. Sachez bien et bien que c'est Ouattara qui est caché derrière lui, c'est Ouattara qui l'envoie pour dire il faudrait qu'ils viennent discuter. Pourquoi on libère leurs prisonniers? S'ils ne veulent pas discuter, bon, on ne les libère pas. Si Soro parle comme ça, c'est que c'est Ouattara qui lui a dit. Donc vous devez comprendre, ne regardez pas la tête de Soro. Cherchez à comprendre qui est caché derrière Soro. Qui est caché derrière Soro. Non, je ne vais pas changer. Je suis sur ma position. Je dis, comme il fait comme ça, il faut tester Soro. Il faut le désavouer au grand jour. Parce que si les membres du pays
ne joue pas le jeu. Et qu'il le laisse comme ça, mais il va avoir les cœurs. Parce que les prisonniers, il paraît qu'il y a encore des 300 prisonniers. Imagine, chaque prisonnier a une famille en Côte d'Ivoire. Et chaque prisonnier, vous ne savez pas combien de sœurs il a chez lui, combien de frères il a chez lui, et sans compter la grande famille. S'il est aimé dans sa famille, et qu'il souffre à la Maca, le pays est incapable de libérer ce dernier. Et ils sont nombreux. Leur famille pleure. Peut-être ces gens aussi ont des enfants qui ont déjà 18 ans, qui vont voter aussi. Ces gens-là qui sont en prison, là, ils ont aussi leurs femmes. Et leurs femmes aussi ont leurs frères. Et quand leurs frères voient leurs soeurs souffrir avec les enfants, et ils voient que leurs soeurs, son époux, ou bien leurs époux sont à la Maca, vous comprenez automatiquement qu'ils seront obligés de donner leur voix à Soro, dans le but de libérer mari des gens, enfants des gens. Et ça va donner la popularité à Guillaume Soro. Si vous ne jouez, parce que vous ne calculez pas ça. En politique, il faut calculer tous les points comptent. Je dis bien tous les points. Quand tu fais un pas, tu dois calculer le pas que tu viens de faire là. Est-ce que ça ne va pas te rattraper? Parce que les membres du pays ne comprennent pas. Ils sont dans le truc. Ceux qui crient sur les réseaux sociaux, ceux qui sont. Les données ont changé. Hein. Hier, ceux qui se battaient fort pour Babo, là, ils étaient prêts même pour mourir à cause de Babo. Aujourd'hui, beaucoup ont changé. Hein. Je dis bien, beaucoup ont changé. Beaucoup sont déçus des membres du pays. Et même surtout, les familles des prisonniers, là, ils n'ont même plus confiance au pays. Ils sont plus prêts. Si on leur demandait aujourd'hui de se mettre dans les rues, ils ne peuvent plus. Aujourd'hui, lancer vos mots d'ordre. Il n'y a plus quelqu'un encore qui va sortir de la manière les gens sortaient nombreux dans les rues. Pourquoi d'autres disent Ouattara est dictateur? Oui, il est dictateur. Mais beaucoup ne sortent plus aussi parce que beaucoup sont déçus des membres du FPI. C'est ça aussi, vous ne comprenez pas. Beaucoup ont été déçus par le comportement des extrémistes du FPI. Parce qu'ils se disent quoi? À cause de vous, nos enfants sont en prison. À cause de vous, nos enfants ne sont pas jugés. Ils meurent dans les prisons. Et toujours, vous mettez truc rip. Vous pensez que les enfants qui meurent, les prisonniers qui meurent là-bas, ils détestent Ouattara. À partir d'aujourd'hui, ils détesteront aussi les membres du FPI. Parce qu'ils vont dire que le FPI ne fait rien pour libérer leurs enfants. Eux, ils ne voient pas ça comme ça. Ils vont prendre leur position. Et ils vont dire non, on ne veut plus. Vous allez voir. Les années à venir, vous allez comprendre. Ce que je vous dis aujourd'hui, là, vous allez comprendre ça. Beaucoup sont déçus des membres du FPI. Moi, mon enfant ne peut pas te soutenir. Pendant qu'il te soutient, à cause de toi, mon enfant, il part en tôle. Et il est en tôle, toi, tu es libre. Tu fais tout. Au lieu de négocier pour sauver mon enfant, tu ne veux pas. Et tu laisses mon enfant, il meurt là-bas. Et tu veux d'avoir encore toujours ton amour. Moi, je ne suis pas un idiot. Je ne peux plus avoir ton amour, je vais te détester. Même si j'avais un amour pour toi, ça va partir. Mon amour va disparaître pour toujours. Je ne peux plus t'aimer. Je vais vouloir choisir un autre élément, une autre personne. Mais toi, non. Je vais te détester durant le reste de ma vie. Et tous mes enfants, je vais leur dire, si jamais vous soutenez encore ceux-là, je vais me suicider à cause de vous. Et en Afrique, c'est comme ça. Quand la mère ou le vieux est fâché, et qu'il dit à ses enfants, ne soutenez pas celui-là. Si l'enfant est dur, il menace même l'enfant de le maudire ou bien de se suicider à cause du truc, du choix que l'enfant va faire. Et il y a des enfants qui obéissent à leurs parents. Donc, tous ceux qui sont en prison, ils ont leur famille partout en Côte d'Ivoire. Ils ont des grandes familles, des petites familles. Comprenez qu'ils sont liés avec certains militants du FPI. Mais voyant les conditions de vie de leurs frères et leurs parents qui sont en prison aujourd'hui, beaucoup ont été déçus du FPI, je vous le dis. Parce qu'ils voyaient au FPI un parti incapable de faire n'importe quoi pour libérer ses partisans. Le jour où ils ont des problèmes. Et vous nous montrez. Non seulement l'armée française a tué les Ivoiriens en 2004, ce n'est pas parti quelque part. Le pays n'a pas été capable de porter plainte contre la France devant une juridiction internationale, ou bien quelconque, ou bien les généraux qui ont donné l'ordre pour tirer. Le pays n'a pas défendu ses militants. Vous comprenez?
Et ça, les gens, ils remarquent. À l'ouest, les militants du FPI ont été assassinés, terrorisés. Le FPI n'a pas été capable de les défendre, n'a pas été capable de faire appel à une juridiction. Le FPI a tout pardonné. Aujourd'hui encore, les membres du FPI sont en prison. Ils meurent là-bas. Le FPI est toujours incapable de les défendre, de négocier et les libérer. Le FPI les abandonne. Mais quand un parti politique est comme ça, même si vous avez des bonnes idées pour le pays, si vous avez des ambitions pour le pays, mais quiconque doit vous suivre, il va réfléchir 1000 fois. Il va dire, ah, ils ont des bonnes idées, je n'en disconviens pas. Ils veulent faire quelque chose, je n'en disconviens pas. Mais là où ils veulent partir, là, il y a aussi un risque parce que le chemin sur lequel ils veulent nous conduire là-bas, là, c'est un chemin sur lequel il faut résister. C'est un chemin sur lequel on doit beaucoup subir. Mais est-ce que quand on sera dans le pétrin, ce parti est capable de nous défendre? Voilà la question phare que beaucoup vont se poser. Et quand ils vont se voir, ils vont faire l'analyse du passé et jusqu'à actuel du FPI, ils vont dire non, ce n'est pas un parti politique qui est capable de défendre ses militants. Alors, dès lors, beaucoup vont dire non, non, je ne peux plus aller. J'étais FPI, mais je ne suis plus FPI. Ils vont fuir le parti. Et c'est comme ça que le parti va mourir à petit feu. Le parti va tomber. Beaucoup n'ont pas encore compris. Ceux qui disent Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Mais au fur et à mesure, ceux qui ont leurs enfants en prison, là, ils n'imaginent pas de la même sorte. Hein. Ils n'ont pas les mêmes idées que vous. Hein. Devant eux, vous dites Gbagbo ou rien, ils vont vous gifler. Oh yeah, eux aussi, ils étaient Gbagbo ou rien. Mais parce qu'ils ont constaté qu'ils ont leurs frères, leurs enfants, leur maman en prison, ils ne voient plus ce que vous voyez. Gbagbo ou rien, là, tu dis ça devant eux, ils vont te gifler. Tu dis ça devant eux, ils vont vous gifler. Parce qu'ils ont changé de vision, ils ont changé de mentalité. Ils pleurent. Franck Kwasi, c'est ça je dis Gola. Gola c'est ici en Europe, la diaspora, c'est ici ça marche. Quand tu dis Gola, c'est ici en Europe ça marche. Mais la réalité sur le terrain au pays là, c'est différent. Ce n'est pas une histoire de Go. Et je suis sûr qu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y avait des gens qui étaient Gbagbo ou rien, qui aimaient tellement Gbagbo. Mais leurs enfants sont en prison en ce moment. Tu pars devant eux pour dire Go, ils vont te limer. De toute façon, tu seras étonné. Tu vas dire, ah bon, tu n'es plus Gbagbo, ils vont dire non. Et ils vont pleurer. Ils vont te dire pourquoi ils ont changé. Parce que le comportement des membres du FPI Sangaré, il fait une politique qui n'apporte rien aux militants, aux prisonniers. Et tous ceux-là, ils vont mourir là-bas. Et leurs familles, ils vont encore vous suivre. Mais vous rigolez ou quoi? Ils ne vont pas vous suivre. Leurs familles ne sont pas des personnes idiotes pour vous suivre. Moi, je vais te suivre, mon enfant va mourir derrière toi et tu es incapable tu ne peux pas m'aider. Je vais me fatiguer pour enterrer mon enfant seul, pleurer mon enfant seul. Et tu veux encore que demain je te suive? Non, 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 je me casse. Je me casse. Ou soit je ne vote pas, je ne suis personne. Et beaucoup vont s'abstenir. Ils ne vont plus jamais, ils ne vont plus vouloir soutenir un parti politique. Ils vont rester là seuls. Non, Hachi Assa, c'est toi qui es Go. Mais en Côte d'Ivoire, quand vous dites Go toujours, non, je ne crois pas. Voilà un meeting qu'ils ont fait appel, les Sangaré, je ne sais pas là. Il n'y a pas eu de trucs, il n'y a pas eu d'hommes, hein, de monde. Il n'y a pas eu du monde. Là, ils ont fait un meeting où il y avait une seule bâche, c'était vide. Ils ont pris un grand espace, c'était vide. Donc, quand c'est comme ça, vous comprenez déjà que vous devez comprendre que les gens, ils sont en train de vous fuir. Vous comprenez déjà que les gens sont en train de vous fuir. Avant les Daïnestor, quand ils se mettaient au grand jour, mais la foule qui venait aujourd'hui, là, il n'y a plus de foule. Vous voyez encore la foule? Venez assister au meeting. On dit à Gora des trucs des Daïnestor. Les coadjutants, non. Les coadjutants, ils font maintenant les meetings, mais il n'y a personne qui vient maintenant. Ils sont peu. Parce que les Ivoiriens sont déçus. Oh, si c'était avant, mais vous allez voir la masse humaine. Les gens nombreux, au moins 10 000 personnes qui remplissent, qui assistent. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas 1000 personnes qui viennent.
Il n'y a même pas 1000 personnes. Quand ils font leur meeting, 1000 personnes ne se présentent pas. Vous ne pouvez même plus avoir au moins 5000 personnes, 6000 personnes. Or, avant, vous pouviez même regrouper 20 000 personnes, 30 000 personnes. C'était la masse humaine. On ne pouvait pas compter. Les gens étaient nombreux jusqu'à... Ça se bousculait. Mais aujourd'hui, vous organisez un meeting. Non, s'ils sont trop nombreux, soit ils sont 800 personnes. Ils sont trop, 800 personnes. Si c'est beaucoup trop là, c'est que ça atteint 1500. C'est que vous avez atteint le sommet. Pourquoi vous n'avez pas remarqué? Parce que tout simplement, beaucoup sont déçus de vous. Beaucoup sont déçus de vous. Je l'assume, beaucoup sont déçus de vous. Parce que vous n'assumez pas la vraie politique. Vous ne défendez pas. C'est comme un État qui envoie ses militaires au front. Et ces militaires ont des problèmes. Et cet État est incapable de défendre ses militaires. Et laisse ses militaires être assassinés par une autre armée. Sans que cet État qui a envoyé ses militaires ne puisse dire un petit mot. Ou bien ne puisse dire non, arrêtez votre intervention, on va négocier pour sauver ces soldats. Non. Donc vos militaires représentent vos militaires. Et vos militaires sont en prison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer tes militaires? Est-ce qu'il faut être radical? Même si les États-Unis et les Russes, ils faisaient la guerre, ou bien ils avaient un problème, et que les Russes arrêtent beaucoup de soldats américains, les Américains allaient entamer une discussion pour la libération de leurs soldats. Ah mais oui, ils allaient entamer une discussion pour qu'on puisse... Vous n'avez pas vu Corée du Nord? Corée du Nord et Amérique là, il y avait des espions américains en Corée du Nord en prison. Mais l'Amérique a fait quoi? A entamé le dialogue, négocier pour qu'on libère leurs prisonniers. C'est ça un État qui défend ses ressortissants. Et donc un parti politique doit être comme un État. Et les militants doivent être comme les citoyens de cet État. Donc les citoyens de ce parti politique sont les militants du parti politique. Alors si les militants ont un problème, les cadres, c'est-à-dire les leaders de ce parti politique, doivent tout faire pour apporter un soutien à leurs militants, pour que leurs militants puissent obtenir la liberté. Et c'est là qu'on voit la diplomatie. Tu peux être fort sur le plan militaire, mais si tu n'as pas une bonne diplomatie, non, tu vas te faire avoir toujours. Tu vas te faire avoir à cause de ça. Quand tu es fort, il faut aussi avoir la diplomatie. Tu peux ne pas être fort et que quand tu es rusé, tu as la diplomatie. Mais malgré ta faiblesse militaire, tu peux obtenir beaucoup de gains de cause. Et c'est ça le monde. Le pays n'a même pas de diplomatie. Les diplomates du pays, ils ne font aucune action. Ils sont là, ils mangent, ils portent des vestes, ils dansent bébé, ils dansent zouglubiti, ils dansent zouglou, ils valent rien. Et puis ils sont là. Ils n'ont aucune armée, ils n'ont aucun diplomate. Et puis bon, ils disent qu'ils sont partis politiques. Même en négociation, ils ne peuvent même pas faire. Ils sont incapables de libérer leurs militants. Ils sont incapables de libérer leur leader Gbagbo. Et puis ils sont là, ils crient, Gbagbo rien. Les prisonniers, libérés, à négocier pour les libérer, mais ils ne font aucune action pour les libérer. Voilà un parti politique. Mais qui va encore risquer sa vie pour donner sa vie à cause de ce parti politique? Maintenant, si là-bas, là, sur le terrain, on t'attrape, on te met en prison, tu es foutu. Parce que ce parti ne peut pas t'apporter un soutien. Ce parti ne négociera jamais pour ta liberté. Et quand c'est comme ça, vous allez dire aux enfants des gens, sortez dans les rues. Mais qui va sortir? Chaque parent dit à son enfant, si tu pars là-bas, on te met en prison, sache que le pays ne peut pas lutter pour toi. Sache que le pays ne peut pas négocier pour que tu sortes. Ne va pas là-bas. Parce que je n'ai pas les moyens. Si tu pars là-bas, on te met en prison, tu vas souffrir. Mais l'enfant, il va écouter son père. Automatiquement, il a compris. Si tu as un frère qui veut aller, tu dis à ton frère, ne va pas. Si on t'attrape, mon frère, tu es foutu. Ce parti-là, c'est un parti qui est capable de négocier pour que tu sortes. Ne pars pas là-bas. Et c'est comme ça, vos meetings, il n'y a plus de personnes.
Si vous avez atteint le plafond au moins 1000 personnes, c'est fini. Sinon avant, imaginez, regardez vos anciens meetings que vous faisiez et comparez les meetings d'aujourd'hui. Les parlements à Bora d'hier et ceux d'aujourd'hui, comparez-les et vous allez voir. Vous allez voir, les coadjutants qui faisaient les parlements, mais c'était rempli. C'était rempli. Les gens assistent. Mais aujourd'hui, quand ils font un meeting, il n'y a personne. C'est nul. S'ils sont trop, peut-être 200 personnes. Et puis ils sont là. Et puis ils crient maintenant. C'est moi qui le dis, mais c'est la vérité, mon frère. Donc, voilà la faiblesse du pays. Et quand c'est comme ça, moi, tout ce que j'ai à dire à toutes les familles des prisonniers politiques, des jeunes qui sont sans défense, ces jeunes qui souffrent dans les prisons, chères familles, enlevez vos espoirs sur le FPI. Si vos enfants meurent en prison aujourd'hui, non seulement c'est la responsabilité de Ouattara, mais aussi la responsabilité des membres du FPI, et particulièrement Sangaré et ses extrémistes. Ce sont eux qui ne veulent même pas entamer une négociation pour le bien-être de vos enfants, pour la liberté de vos enfants. Quittez derrière ce parti politique parce qu'il ne vous apportera rien. Si on vous demande d'aller militer dans les rues, ne sortez pas. Ne suivez jamais ce parti politique parce que ce parti politique ne peut rien vous apporter. C'est un parti politique dangereux pour votre propre vie. Parce que quiconque suit ce parti et qui se fait arrêter, alors il est abandonné. C'est un danger pour les Ivoiriens. Un parti politique en Côte d'Ivoire qui est incapable de défendre les citoyens ivoiriens n'est pas un parti politique. C'est un danger pour le peuple ivoirien. Et comme je suis là pour défendre le peuple ivoirien, je préfère dire la vérité à ce peuple, de faire très attention. En faisant son choix, faites le bon choix. Le bon choix, c'est surtout d'éviter le FPI. Parce que vouloir militer, vouloir descendre dans les rues, vouloir faire des marches, vouloir défendre les causes et les idéologies du FPI, mon frère, tu te fais arrêter, le FPI va t'abandonner. Le FPI ne va pas se rappeler que tu es là-bas à cause de son combat, que tu es là-bas à cause de ses idéologies, que tu es là-bas à cause de l'amour que tu as eu pour eux. Non, ils vont t'abandonner et tu vas te démerder, toi seul. Je dis toi seul. Et ta famille va souffrir. Si tu meurs, c'est ton corps seul qui va enterrer. Ils ne vont pas enterrer le FPI. Mon frère, ma soeur, prends conscience. Tu es très intelligent. Il ne s'agit pas de l'émotion. Il s'agit de ton survie. Il s'agit de l'héritage de tes enfants. Car si tu meurs aujourd'hui, le FPI ne peut rien apporter à tes enfants. Le FPI ne peut pas mettre tes enfants à l'école. Le FPI ne peut pas nourrir ta petite famille, ta grande famille. Le FPI va abandonner toute ta famille. Le FPI ne payera jamais ton cercueil pour t'enterrer. Le FPI ne fera pas les cérémonies grandioses. Alors, prends conscience. Sois intelligent et sois intelligente. Tu peux tout suivre. Fais attention au RDR et au FPI, ainsi qu'au PDC. Voilà les partis dangereux. Faites très attention, quittez derrière ces partis, car il s'agit de votre vie. Il s'agit de vos vies plutôt. Il s'agit de vos vies. Donc, je vais stopper la vidéo. Je pense que j'en ai parlé. Je vais mettre ça sur YouTube. Là-bas, elle sera vraiment suivie et beaucoup vont comprendre le message que j'ai fait passer. Pour dire, il ne faut plus les gens ils vont suivre le FPI parce que suivre le FPI est égal à se conduire à la mort, au cimetière, se faire enterrer seul. Donc, si vous voulez changer, changez. Changez si vous ne voulez pas changer, mais le FPI va se voir vidé. Parce que je ferai des vidéos contre le FPI et sensibiliser le peuple ivoirien. Alors, lui qui veut comprendre, il va comprendre. Lui qui ne veut pas comprendre, tant pis pour lui. Mais beaucoup vont prendre conscience. Beaucoup vont prendre conscience. Ce soir, je ferai une vidéo sur mon deuxième Facebook. Ce n'est pas sur ce Facebook, mais ça sera sur le second Facebook. Ou bien sur YouTube.
Donc, nous allons annoncer l'endroit où nous allons faire notre future vidéo. Il est 16h, particulièrement à 20h ou 21h. Il y aura soit une vidéo sur YouTube ou bien sur mon second Facebook. Donc, on est ensemble, ciao, ciao. On va parler de la division de la Côte d'Ivoire.